Bonjour tout le monde, allez c'est reparti pour une nouvelle semaine. Bon, vu la météo, c'est pas très encourageant mais on n'a pas le choix. Il faut qu'on sorte. Alors, c'est un tirage, c'est le tirage de l'horoscope lunaire bien-être du 26/01 au 2 février 2025. Alors, il est regroupé en deux. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a, il y a le tirage de la nouvelle lune qui est combiné avec le tirage du nouvel an chinois qui est sur le signe des serpents. Donc voilà. Donc on va pas faire 36 tirages. Voilà. Je sais qu'il y en a qui aiment bien regarder plusieurs tirages et tout. Mais voilà, moi j'estime que voilà, 2 bonnes vidéos de gros tirages, c'est suffisant. Je sais qu'il y en a certains qui vont le regarder en 2 fois, il y en a qui vont regarder en début de semaine, il y en a en fin de semaine, voilà. Donc, j'essaye de mettre le plus tôt possible dans la semaine. Des fois, ça arrive le week-end. Comme ça, vous avez tout le temps de la semaine de regarder. Donc, je vous invite fortement à regarder le tirage de la nouvelle lune qui suivra. Voilà. Ça va être très intéressant, je pense. Et pour l'instant, cette semaine, donc du coup, pour éviter qu'il y ait beaucoup de tirages, comme je vous l'ai dit, donc il y aura comme constellation de la semaine. Je rappelle que ce n'est pas parce que vous n'avez pas votre constellation qui est citée que les messages ne vous sont pas destinés. Ils sont destinés à tout le monde. Voilà. Donc nous avons Sagittaire, Capricorne qui va rester deux jours. Verseau 2 jours et Poisson 3 jours jusqu'au dimanche inclus. Voilà, donc on va utiliser l'oracle des miroirs qu'on va combiner avec les mudras. Du coup, on ira chercher sur quelle émotion qu'on devra plus travailler. Du coup, avec les émotions qu'on devra travailler, on aura la méditation de la semaine, on saura sur quel chakra qu'on doit plus inciter pour travailler. Et surtout, quelle pierre on va associer, le thé, les huiles, voilà, vous êtes rodés. Sauf s'il y a des nouveaux. Mais voilà, ça se passe comme ça. Je pense qu'on a fait le tour. On a allumé notre encens. C'est toujours la même encens, je n'ai pas encore changé. Peut-être, je dis bien peut-être. Peut-être qu'il y aura autre chose la semaine prochaine à vous faire découvrir qui peut être intéressant pour vous. Toujours avant de commencer notre tirage, on a toujours nos pierres de protection. Voilà, vous les mettez sur la table. Une pierre forte, de la tourmaline. Avant de faire les tirages, c'est important. Et essayez d'avoir des pierres plus ou moins douces pour harmoniser votre table, votre espace, en tout cas, quand vous faites vos tirages. Et surtout, pour bien vous protéger, voilà, si vous faites des tirages sur certaines personnes, vous ne savez pas qu'est-ce qu'elles ont sur elles. C'est mieux de vous protéger, nous, parce que vous allez absorber ce que la personne a de négatif sur elle. Ça, c'est clair et net. Parce que j'entends de ces choses et de ces choses, mais voilà, vous avez de quoi vous protéger. Appliquez-le si vous voulez pouvoir protéger vos facultés, c'est important. Et puis, surtout protéger votre âme, je dirais. Je vais aller un peu plus. Surtout protéger votre âme. Allez, on commence. Alors, on va déjà commencer par l'oracle des miroirs et ensuite on va enchaîner avec les mudras. Donc, on va être comme ceci et on va aller là. Donc, on va mettre le carte de clé et on va essayer de sélectionner les 5 cartes. Je dis essayer parce que des fois, ils en rajoutent. Moi, je me dis, je vais partir sur un nombre à peu près et puis au final, je vois qu'on m'en rajoute. Allez. Ah, voilà, j'avais dit 5 et 6. Allez. Parce que là, la lune, elle a vraiment des messages à passer. Donc, on va ici.
on va voir par qui on commence. Bah, du coup, ça va être Sagittaire. Allez, Sagittaire, ça va être ici. On a le contrat. Contrat. La carte contrat, elle sort assez souvent. Je demande. Alors, on va aller voir exactement ce que la carte contrat nous dit. Oui, je sais. Oui, mais c'est assez facile quand même. Tu vois que c'est écrit contrat, donc ça veut dire quoi? En fait, une carte peut vouloir dire plusieurs choses. Donc, il faut mieux aller voir la vraie signification et qu'est-ce qui vous est proposé. Ouais, c'est mieux. Oui, puis après, c'est votre interprétation à vous, après. Hein. Voilà ce que vous ressentez, ce que vous arrivez à capter comme message, qui est le plus important. Hein. Mais voilà, c'est bien de bien comprendre ce que la carte, elle a comme... Alors, cette carte représente le pacte, les accords, les signatures, mais aussi l'acceptation, la concrétisation, vous voyez. Donc, si moi, je m'étais arrêté un contrat, ça va pas le faire. Voilà. L'acceptation, la concrétisation, les formalités, les conventions et les transactions. Ce miroir est influencé par le soleil. Bien. Donc voilà, du coup, Sagittaire nous dit tout ça. Il nous dit, voilà, il y en a certains qui vont passer, qui aura un nouveau contrat. De toute façon, on nous le dit depuis un moment pour certains. La concrétisation, les formalités, voilà. On est dans une perspective, voilà, oui, d'évolution. C'est très très bien, Sagittaire. On est dans l'évolution, donc c'est bien. On bouge, voilà, on bouge. Et c'est très très bien. Ensuite, on va aller vers Capricorne. Voilà. C'est ici. Alors, ah, ben voilà, quand je disais on bouge, la distance. Alors, il n'y a pas de carte inversée avec les miroirs. Hein. Elle est Capricorne. Capricorne nous dit la distance. On va aller voir la distance. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Bon, ceux qui connaissent l'oracle, vous le savez. Hein. Cette carte représente l'éloignement, les déplacements lointains, mais aussi le recul, la profondeur, l'instauration d'une distance envers les objets et les autres. Le miroir est influencé par la Lune et Mercure. Donc, alors, ce que Sagittaire nous dit, c'est qu'il y en a certains qui vont voyager. La chance, c'est bien. Vous allez vous faire des petits week-ends, vous divertir, sortir, c'est bien. Mais alors aussi certains qui vont prendre du recul sur certaines situations problématiques. Bon. Donc voilà, vous ferez le point sur cette personne. C'est important pour vous. Donc voilà. Capricorne vous dit, ça va être de grands changements. Bah oui, c'est des grands changements. Si, c'est ça. Allez, on va aller vers Verseau. Allez, Verseau qui est juste ici. Ah, bah voilà. Travail. La carte travail. Voilà. Allez. Cette semaine, ça a l'air pas mal. Enfin, pour l'instant. Hein, pour l'instant, parce qu'on ne sait jamais. On n'a pas fini le tirage. Je me méfie maintenant. Elle doit être... Non, elle doit être beaucoup plus haut. Alors, pour ceux qui savent, qui m'ont déjà vu l'utiliser, vous savez que moi, j'ai le mini livret. Il n'y a pas de numéro pour trouver les... Donc, du coup, on a le temps de chercher. Hein. On cherche beaucoup. Voilà. On va y arriver. Cette carte représente l'activité, l'emploi, les actions, les affaires, les exécutions. Pardon.
les exécutions, les opérations, mais aussi une occupation manuelle ou intellectuelle suivant les cartes voisines. Bah oui, la distance déjà, on a dit qu'on allait voyager. Et la carte travail répond à la carte contrat. Donc Verseau nous dit que au niveau du travail aussi, ça va évoluer, clairement. On va avoir des opportunités, voilà, ça se concrétise pour certains. Il y en a qui vont avoir des réponses par rapport à leurs demandes. Voilà, moi ça me semble positif. Et ensuite, la carte projection. Ah, elle est complexe cette carte. Projection. Et c'est, bah, bien sûr, bah, c'est poisson. Voilà. Alors, projection, on va aller la voir. Mais ça répond. Cette carte symbolise la non-acceptation de soi. Le refus de sa propre réalité qui entraîne une incompréhension des autres. Mais aussi la complexité et le jugement envers autrui. Ce miroir est influencé par la lune. Donc pour certains, vous avez vraiment besoin de faire un travail sur vous. Vous avez beaucoup d'émotions cachées, enfouies, qui pourraient vous poser problème, vous montrer un manque de confiance en soi, ne pas être sûr de vous, beaucoup d'angoisse, de stress. Voilà, aux différentes... alors, même si l'opportunité est positive, vous allez quand même stresser et vous poser des questions, vous allez beaucoup réfléchir. Donc voilà, vous avez besoin de vraiment travailler là-dessus. De toute façon, on va le voir avec les mudras. Sur quel chakra on va devoir travailler. Alors, et ensuite, on a, décidément, la femme. Eh ben, c'est mon jour, cette carte, elle sort à chaque fois. On va aller voir qu'est-ce qu'elle signifie. Mais c'est trop marrant. Alors, c'est vraiment la femme. Hein. Alors, ceux qui vont regarder les autres tirages, vous saurez pourquoi. Ça va être mercredi. Et vous saurez pourquoi. Cette carte symbolise la féminité, la passivité, la douceur, la beauté, mais aussi l'influence d'une femme dans sa vie. Mère, épouse, fille, amie. Ce miroir est influencé par Vénus. Je rappelle que Vénus est en train de bouger dans Poisson. Donc voilà. Non, mais surtout la carte femme agit surtout sur les émotions. Parce que si la lune, parce que là c'est la lune qui l'a sortie, c'est vraiment sur les émotions enfouies, de faire attention à ça, de travailler là-dessus. Je pense que cette semaine c'est le moment. Et puis elle répond aussi à la nouvelle lune. Voilà. C'est ça l'indice. Et ensuite on va avoir la parole. Alors, j'aime pas trop ça, mais bon, je vais vous dire pourquoi. Parole. Ouais. Il y aura, franchement, cette semaine, il y aura de bonnes choses. Alors, c'est surtout sur le domaine professionnel que ça ressort le plus. Bon, on a eu le domaine sentimental aussi, mais c'est vraiment sur le professionnel qui ressort plus cette semaine. Mais la carte parole, j'aime pas trop cette carte. C'est bien et pas bien. Alors, elle est où du coup? Parce que je tchatche, mais... Alors, on repart en arrière pour être sûr. Voilà, je vous dis... Oui, oui, je sais qu'il y a un gros livret. Peut-être prendre le gros livret. Ce serait peut-être plus avantageux. Mais bon, ça m'empêche pas d'interpréter. Ah ben voilà. Cette carte représente la communication, la discussion, les bavardages, mais aussi l'alimentation, la gourmandise et le plaisir.
Ce miroir est influencé par Mercure et Jupiter. Voilà. Alors, c'est aussi... Comment on veut dire? Cette carte, je l'aime pas beaucoup. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y en a certains qui vont voir le vrai visage de certaines personnes. Hein. Et là, ça va être professionnel. Voilà, tout simplement. Vous allez vous rendre compte qu'il y a des gens qui parlent beaucoup sur vous ou qu'il y a une autre personne, une collègue ou... Voilà, ceux qui parlent sur le patron, c'est normal. Mais vous allez vous apercevoir qu'il y en a vraiment certains qui sont fourbes. Faux. Voilà, donc on vous dit attention. Et c'est pour ça aussi que la projection, elle ressort. Donc vous allez vous sentir acculé. Certains, pas tous. Hein. Mais vous allez vous dire peut-être qu'il est temps que je bouge, que je change de service, que j'évolue parce que là, c'est plus possible. Voilà. Mais la carte parole, pour moi, elle n'est pas que au travail, elle est dans tous les domaines. Hein. Voilà, donc on vous dit de faire attention. Certaines paroles peuvent être blessantes. Qu'on le dise, qu'on la reçoit. La reçoive, non. Voilà. Donc voilà, travaillez vraiment là-dessus. S'il y a certaines personnes de votre entourage, vous sentez qu'elle est toxique, et il va falloir s'en détacher. C'est clair et net. Voilà, c'est que la lune et les constellations à nous apporter pour cette semaine. Donc on va voir sur quoi on va travailler. Oui, c'est plutôt positif, moi je trouve. Hein. Après, vous me direz, oui, mais elle pense tout est positif, pardon, mais le problème est que c'est qu'il y a certaines choses qu'on ne peut pas éviter. Hein. On va avoir des semaines tranquilles, mais on va avoir aussi des semaines sous tension. Voilà, on n'y peut rien. Donc, hop, on va mettre comme ça. Puis je vais vérifier au niveau de la caméra si vous voyez bien. Ouais. On va remonter un peu. Voilà. Et on va commencer par celle-ci. La concentration. Ah, c'est pas étonnant. La concentration. Allez. On va voir ce qu'elle nous dit, la concentration. Diana, c'est... Oui. Diana. Voilà. Bon, bah si j'ai mal prononcé, veuillez m'en excuser. Alors, vous allez me corriger. Je fais ce que je peux. Il semblerait que votre mental soit très agité en ce moment. Vous avez peut-être le sentiment d'être submergé ou vous avez du mal à finaliser un projet qui vous tient à cœur. Les paroles, ça. Vous traversez actuellement une période riche en danse. Votre mental tourne à 1000 à l'heure, ce qui peut par la même occasion générer en vous un sentiment de confusion, d'éparpillement ou encore de déséquilibre. Ah oui, quand même. Donc, ça va être comme ça. Il faut que ça se touche. Voilà. Comme ceci. Bon, c'est pas bien fait, mais voilà, il faut que vous arriviez à connecter. Alors, moi, j'ai mes ongles, mais bon. Voilà, il faut que arriver à vous connecter. Voilà, ça va être comme ça. Ensuite, on va avoir l'amour. Oh, ça ressort souvent l'amour. Hein. Oui, mais voilà, c'est l'amour de soi. Voilà, c'est un tout. Ça va être comme ça. Voilà, plus collé. Ah oui, ouais, la connexion, elle se fait bien. Voilà. Donc, on va aller voir l'amour. Padma. Mais je vais réussir. Il y en a certains qui doivent dire, mais sa femme, qu'elle le dit, la pauvre. Mais oui, mais il faut persévérer dans la vie. Cette carte représente l'amour, la tendresse, la douceur. Vous êtes ici encouragé à cultiver cet amour dans chacune de vos paroles, vos actions, dans chacun de vos gestes. L'amour doit être en vous à chaque instant pour vous aider à prendre les décisions nécessaires dans les semaines à venir. L'amour, un espoir que vous devez de saisir maintenant. Comme la fleur de lotus, utilisez l'amour pour répandre la beauté partout, ici et sur Terre. Mais c'est surtout un amour de soi. Parce qu'on a eu la projection.
Et c'est surtout un amour de soi qui est nécessaire. Ensuite, on va avoir l'obstacle. C'est pas étonnant qu'on ait eu l'obstacle. Voilà. Vous allez voir tout au long de la semaine, ça va souvent revenir, le mot obstacle. Et c'est Ganesh. Ganesha. Cette carte symbolise Ganesh, divinité hindoue à tête d'éléphant. Il semblerait que vous soyez actuellement face à un obstacle, mais Ganesh vous offre ici sa bénédiction, en vous donnant la force nécessaire pour le surmonter. Ayant confiance en vous, vous avez à votre disposition beaucoup plus de force émotionnelle, physique et mentale que vous ne le croyez. La vie est composée d'obstacles, d'imprévus, mais cela ne signifie pas que vous devez abandonner, bien au contraire. Ne baissez pas les bras, mais redoublez plutôt d'efforts pour balayer vos problèmes. Voilà, c'est comme je vous l'ai dit, malheureusement, on n'a pas le choix. On va devoir affronter les choses. On ne peut pas être dans une vie tranquille, d'un long fleuve. Non, c'est pas possible. Et on a le yoni, la féminine. Vous avez vu, on a eu la femme. Et là, on a le yoni. C'est fou, hein. Alors, le yoni, c'est pour les hommes aussi, hein. Je le précise. C'est les deux. Alors, je vais vous dire. Ça tombe vraiment pile poil, je trouve, après. Hein. Si pour vous, ça tombe pas, vous me le dites. Il n'y a pas de souci. Voilà. Cette carte vous invite à vous réconcilier avec le féminin qui réside en vous. Vous êtes appelé à vous concentrer à l'espace de votre ventre et à renouer avec votre nature cyclique. Reliez-vous à toutes les facettes de votre être, les lumineuses comme les obscures, les facettes solaires comme lunaires, les facettes actives comme passives. C'est pas étonnant, parce qu'en fait, on a la nouvelle lune dans la semaine, donc c'est normal qu'elle sorte la carte. Elle peut ressortir aussi des moments de phase de pleine lune, donc c'est pas étonnant. Donc, ça va être comme ça. Voilà. Pour la carte Yoni. On va essayer de bien connecter. Et aussi, pour les obstacles, ça va être comme ça. Hop. Voilà. Et comme ceci. Voilà. Je pense que pour les chakras, ça va être le chakra racine, le chakra sacré et le chakra du cœur. Je me l'ai noté. Pour les pierres, vous pouvez utiliser la pierre de lune. Vous pouvez utiliser la tourmaline. Vous pouvez utiliser l'œil du tigre, l'œil du taureau. Oui, vous pouvez avoir de l'obsidienne. Alors, pour ceux qui la supportent, hein, si vous vous êtes renseigné que vous ne pouvez pas la supporter, ne la mettez pas. Même si c'est une obsidienne, même si c'est l'obsidienne, quoi. Ce n'est pas la céleste ou quoi que ce soit. Renseignez-vous. Vous pouvez utiliser la turquoise. Elle est bien. Oui, la labradorite pour certains. Si vous pouvez la supporter. Vous pouvez. Alors, je cherche. Parce que pour le chakra du cœur, il peut y avoir plusieurs possibilités. Hein. Oui, elle est juste là. Vous avez elle. Voilà. Donc, je l'ai prise comme ça, mais bon, elle apparaît sous d'autres formes. Oui, je dis elle parce que j'arrive pas à retrouver son nom. Mais vous la connaissez. De toute façon, je vais la partie. Et puis, c'est la plus connue. Donc, voilà, ça va me revenir. Donc, je vous ai dit la pierre de lune, la turquoise, la tourmaline.
la labradorite. Voilà, voilà, donc je suis en train... Bah, ça me revient pas. Mais je vais vous le rajouter en descriptif, vous inquiétez pas. Mais ça reviendra. Je crois que j'ai pas encore bu de café, alors du coup, mon cerveau il est pas encore bien réveillé. Donc voilà. Je vous mettrai en descriptif et du coup, vous pouvez utiliser l'encens que j'utilise juste là pour la semaine. Ça fera parfaitement le taf. Si vous avez du sang de dragon, vous pouvez l'utiliser. Si vous avez un encens qui est plus lié aux émotions, alors j'ai pas le nom qui vient en tête, mais je sais qu'il y a différentes marques qui font des encens, voilà, qui sont plus sur les émotions. Donc voilà. Une huile, je vous la donnerai. Vous avez toujours le gingembre aussi qui est pas mal. Qui va faire qui va agir sur tous les chakras qui est pas mal. Alors. Mais bon, vous avez plusieurs possibilités. Sinon, le mieux... Alors, j'ai retrouvé le quartz rose que vous pouvez avoir. Vous pouvez avoir l'aventurine verte pour le cœur, tout ça. La rhodonite, la malachite, qui est assez souvent citée. Vous pouvez avoir pour le chakra racine hématite, obsidienne noire, ce qu'on a dit, le grenat, tourmaline noire, japs rouge. Ouais. C'est... Voilà. Le grenat, ouais. On va avoir ça. Et on va avoir aussi... Pour le sacré, en général, la plupart des pierres, elles le font aussi. Hein. Les pierres qu'on a citées, elles le font. Je cherche, ne vous inquiétez pas. Oui, il y a la coralline. Bah, elle est juste là, la coralline. Elle est là. Bon, vous avez la coralline comme ça. Bon, et moi, elle est assez imposante, mais bon. Voilà, qui est juste là. La pierre de lune, je vous l'ai dit, elle fait bien aussi le chakra du cœur. Mais sacrée, elle est pas mal. Voilà, donc après, vous utilisez les pierres que vous avez, la calcite aussi. Vous utilisez les pierres que vous avez déjà. Après, hein, si vous voulez vous faire un petit kiff, en ce moment, c'est les soldes. Donc, j'ai vu à peu près à des titres, il y a des soldes. Vous regardez bien, il y a certaines pierres qu'ils ont mis en vente où ils ont mis de bonnes réductions dessus. Voilà, donc là, on rentre dans la dernière des marques. Donc, à mon avis, ils vont encore baisser les prix et tout. Ils peuvent avoir de bonnes occasions. Mais sinon, vous faites avec les pierres que vous avez. Sinon, si vous avez un bracelet de 7 chakras, vous utilisez un bracelet de 7 chakras. Voilà. Pareil pour l'encens. Si vous avez déjà des encens et que vous ne pouvez pas changer, c'est pas grave. Vous faites avec ce que vous avez. Je vous propose des choses, histoire si vous voulez changer, tester autre chose. Voilà. Et puis, si vous êtes vraiment amoureux des pierres, vous voulez tester d'autres pierres, voir comment on peut les associer. Voilà. C'est juste une proposition. Ne vous inquiétez pas, donc faites déjà avec ce que vous avez, ce que vous connaissez déjà, et puis voilà, si vous êtes prêt à passer à autre chose, vous passez le cap. Bon, et je vous ai dit
pour le thé et le gingembre avec l'huile, après on verra, je chercherai, je vous donnerai l'association parfaite. Voilà. Donc on avait dit, il y a l'ambre aussi, pierre de soleil. Alors je l'ai pas, moi je l'ai en bague il me semble. Je l'ai pas sur la table. Oui. Voilà, vous avez plusieurs combinaisons, donc c'est à vous de voir ce qui vous convient le plus. Et pour les pierres les plus fortes, demandez si vous avez l'autorisation de la porter sur cette semaine, ou si c'est pas tout de suite, ça peut être une autre semaine. Si votre taux vibratoire a augmenté, ça peut être les semaines à venir. Voilà, ça fluctue à chaque fois. Donc je pense qu'on a fait le tour. Je pense que j'ai assez mis des temps morts dans la vidéo. Donc voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Regardez le tirage de la nouvelle lune combinée au nouvel an chinois. Voilà, vous allez apprendre des choses. Et je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.